Les forces russes ont annoncé avoir ardé dimanche une nouvelle usine d'armement près de Kiev, pour le troisième jour consécutif, mettant à exécution leur menace d'intensifier leur frappe contre la capitale ukrainienne après la destruction du fleuron de leur flotte en mer Noire. La Russie avait exhorté dimanche les militaires ukrainiens de Mariupol, ville portuaire de l'est du pays assiégée par les forces russes, à cesser les hostilités et à déposer les armes à partir de 6h heure de Moscou et à assurer que leur vie serait garantie. Les derniers défenseurs ukrainiens de Mariupol semblaient dimanche avoir ignoré l'ultimatum de la Russie, qui leur a demandé de déposer les armes et d'évacuer ce port stratégique du sud-est de l'Ukraine dont la prise constituerait une importante victoire pour Moscou. Le ministère russe de la Défense avait demandé aux derniers combattants ukrainiens retranchés dans le complexe métallurgique d'Azovstal d'évacuer les lieux avant 13h. Tous ceux qui auront abandonné les armes auront la garantie d'avoir la vie sauve, a assuré le ministère sur Telegram. C'est leur seule chance. À lire aussi Guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky appelle le monde à se préparer à une possible attaque nucléaire. Or l'ultimatum a expiré et Moscou a accusé Kiev d'avoir interdit des négociations pour la reddition de ses troupes, selon le ministère russe de la Défense. La prise de cette cité serait une victoire importante pour les Russes car elle leur permettrait de consolider leurs gains territoriaux côtiers le long de la mer d'Azov en reliant la région du Donbass, en partie contrôlée par leurs partisans, à la Crimée que Moscou a annexée en 2014. La situation à Mariupol reste aussi grave qu'elle peut l'être. Tout simplement inhumaine, a lancé Volodymyr Zelensky dans un message vidéo. Selon lui, il n'existe que deux options, soit les Occidentaux livrent des armes lourdes immédiatement pour l'aider à lever le siège de Mariupol habité par 441 000 personnes avant l'invasion le 24 février, soit ils l'aident à obtenir un arrêt des combats par la voie de la négociation. 5 morts suite à des frappes sur Kharkiv. Au moins 5 personnes ont été tuées et 13 blessées dimanche dans une série de frappes sur Kharkiv, grande ville du nord-est de l'Ukraine, qui ont provoqué des incendies, ont annoncé les services de secours. Des journalistes de l'AFP ont entendu 2 salves de tir et vu 5 incendies se propager dans des quartiers résidentiels du centre de Kharkiv. Selon Maxime Kaoustov, à la tête des services de secours régionaux, 5 personnes ont été tuées et 13 autres blessées. Une usine militaire détruite près de Kiev. Le ministère russe de la Défense a annoncé dimanche avoir ardé une usine militaire aux abords de Kiev, alors que Moscou intensifie ses attaques contre la capitale ukrainienne. Durant la nuit, des missiles de haute précision lancés par des avions ont détruit une usine de munitions près de Brovary dans la région de Kiev, a indiqué le ministère dans un communiqué sur sa chaîne Telegram. À lire aussi Guerre en Ukraine, désespérée de gagner, la Russie pourrait-elle appuyer sur le bouton nucléaire ? Volodymyr Zelensky appelle le monde à se préparer à une possible attaque nucléaire. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé samedi le monde à se préparer pour l'éventuelle utilisation par la Russie de ses armes nucléaires, lors d'un entretien avec plusieurs médias ukrainiens. Nous ne devrions pas attendre le moment où la Russie décidera d'utiliser ses armes nucléaires. Nous devons nous préparer pour cela, a-t-il déclaré au cours de cette interview retransmise par 6 sites d'information ukrainiens, ainsi que par la présidence ukrainienne sur Telegram. Il faut des médicaments, des abris anti-aériens, a-t-il affirmé. Il faut leur parler, signer des traités, sévir économiquement. Peuvent utiliser n'importe quelle arme, j'en suis convaincu.